Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À vous tous, mes frères et sœurs, musulmans et chrétiens, ici présents. Je m'appelle Abdallah Al-Mansour et je suis honoré aujourd'hui de pouvoir adresser une question au docteur Zakir Naik, que beaucoup d'entre nous respectent pour sa connaissance et sa capacité à éclairer des sujets parfois très sensibles avec la lumière du Coran et de la Sunna. Cher docteur Zakir Naik, ma question est directement liée au thème d'aujourd'hui. Lorsque vous dites que vous avertissez Donald Trump sur quelque chose d'important pour l'avenir, qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Quelle est cette révélation ou ce conseil crucial que vous estimez nécessaire de lui transmettre? Et pourquoi cela concerne-t-il aussi bien les musulmans que les chrétiens dans ce monde? Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, mon cher frère Abdallah, et que la paix soit aussi sur toutes les personnes présentes, qu'elles soient musulmanes ou chrétiennes. Je suis honoré de pouvoir répondre à cette question qui, vous allez le voir, n'est pas seulement liée à Donald Trump, mais à une réalité plus vaste, une réalité qui concerne l'avenir de l'humanité, l'équilibre moral du monde et la relation entre les communautés religieuses. Lorsque j'ai dit que j'avertissais Donald Trump, ce n'était pas pour entrer dans la politique des nations, car je ne suis pas un homme politique et je ne crois pas que le salut de l'humanité puisse venir des gouvernements. Mon avertissement, mes chers frères et sœurs, était basé sur des principes tirés du Coran, des enseignements du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, et des lois universelles qu'Allah a établies dans la création. Et cet avertissement n'est pas dirigé seulement vers un individu, mais vers tout dirigeant, tout responsable, tout chef d'État, et même vers chaque être humain qui détient une parcelle d'influence dans ce monde. Pourtant, puisque le monde en parle, et puisque certains dirigeants ont un poids particulier dans les dynamiques globales, il est parfois nécessaire de leur rappeler des vérités fondamentales que les textes sacrés nous enseignent. L'avertissement que je donne à Donald Trump, et qui en réalité pourrait être donné à tout dirigeant mondial, est basé sur un principe très clair du Coran. Allah dit dans la sourate Al-Imran, verset 26, « Dis, ô Allah, maître de la royauté, tu donnes la royauté à qui tu veux, et tu l'ôtes à qui tu veux. Tu élèves qui tu veux, et tu abaisses qui tu veux. Le bien est en ta main, et tu es omnipotent. » Voilà une réalité fondamentale que beaucoup de dirigeants oublient. Le pouvoir ne vient pas d'eux-mêmes, il ne vient pas de leur intelligence, de leur stratégie ou de leur richesse. Le pouvoir vient d'Allah. Et quand un dirigeant oublie d'où vient son pouvoir, il finit inévitablement par agir avec orgueil, avec injustice et parfois même avec hostilité envers les croyants. L'histoire humaine est pleine de ces exemples. Pharaon, Nimrod, les tyrans de toutes les époques. Tous ont cru qu'ils étaient au-dessus des lois divines et tous ont été ramenés à la réalité. Il y a un verset très puissant dans le Coran, dans la sourate Yusuf, où Allah dit « Et l'issue appartient aux pieux ». C'est un rappel que l'arrogance et l'injustice ne triomphent jamais éternellement. Lorsque j'avertis Donald Trump, mon frère Abdallah, ce n'est pas pour le critiquer en tant que personne, mais pour lui rappeler, et pour rappeler à toute personne en position d'autorité, que l'injustice envers les minorités religieuses, la manipulation de la foi pour des intérêts politiques, ou encore l'encouragement de la division entre les peuples sont des actes qui attirent la colère divine. Allah dit clairement dans la sourate Al-Maïda, « Et ne laissez pas la haine d'un peuple vous pousser à être injuste. Soyez équitables, cela est plus proche de la piété. » Voilà une règle fondamentale. Même si vous êtes en désaccord, même si vous êtes en conflit politique, même si vous n'aimez pas un peuple, un dirigeant ou une croyance, vous n'avez pas le droit d'être injuste. Beaucoup de dirigeants aujourd'hui, et je parle en général, pas seulement de Donald Trump, alimentent la haine envers des populations entières pour obtenir du pouvoir ou pour manipuler leurs électeurs. Mais Allah ne laissera jamais l'injustice perdurer. Quand je parle d'avertissement, je me base sur un enseignement prophétique très important. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit
Les peuples avant vous ont été détruits parce qu'ils laissaient les puissants voler sans les punir, mais punissaient les faibles lorsqu'ils volaient. Ce hadith montre que la corruption morale et l'injustice institutionnelle sont des causes de destruction sociale. Si un dirigeant, qu'il s'appelle Trump ou n'importe quel autre nom, pense qu'il peut diviser les peuples, favoriser la haine, cibler des minorités religieuses ou soutenir l'injustice pour conserver sa position, alors cet homme doit être averti. Et cet avertissement n'est pas celui d'un savant contre un individu, mais un rappel universel basé sur les lois qu'Allah a établies dans le destin des nations. Mes frères et sœurs chrétiens, je vous le dis également avec respect. Le message que nous trouvons dans le Coran concernant la justice n'est pas différent du message que vous trouvez dans votre propre tradition. Dans la Bible, il est dit dans Proverbe 29:2 « Quand les justes gouvernent, le peuple se réjouit. Quand le méchant domine, le peuple gémit. » Cela montre que la justice est un principe universel. Ce n'est pas une valeur uniquement islamique ou uniquement chrétienne. C'est une loi divine commune. Lorsque je dis que j'avertis Donald Trump, c'est un langage global. J'avertis tout dirigeant, tout gouvernant, tout influenceur, et même toute personne parmi vous qui a un pouvoir sur un autre, car nous serons tous questionnés. Dans Sahih Muslim, le prophète a dit « Chacun de vous est un berger, et chacun sera questionné sur son troupeau. Que vous soyez un père, une mère, un enseignant, un patron, un dirigeant ou même une figure publique, vous serez questionné sur la manière dont vous avez utilisé votre influence. » Maintenant, pourquoi cela concerne Donald Trump spécifiquement dans votre question? Parce que, dans les années récentes, nous avons vu des discours politiques très dangereux influencer millions de personnes. Des discours qui augmentent la méfiance envers l'islam, qui encouragent la montée de discours anti-minorités, qui incitent à la discrimination et parfois même à la violence. Lorsque la haine devient un outil politique, elle finit toujours par atteindre les plus vulnérables. Le Coran dit dans la sourate Al-Hujurat « Ô vous qui croyez, ne vous moquez pas les uns des autres, et ne vous diffamez pas mutuellement. » Ce verset s'applique aussi bien aux individus qu'aux nations. Lorsqu'un dirigeant rit ou se moque d'un peuple, d'une foi, d'une communauté, il ouvre la porte à des comportements dangereux chez ceux qui le suivent. L'avertissement que j'adresse est aussi basé sur un autre principe. Allah dit dans la sourate Al-Anfal, « Allah ne modifie pas l'état d'un peuple tant que celui-ci ne modifie pas ce qui est en lui-même. » Cela signifie que si les dirigeants veulent la paix, la prospérité et la stabilité, ils doivent purifier leur intention, cesser d'utiliser la division comme stratégie et revenir vers la justice et la vérité. Pourquoi avertir Donald Trump? Parce qu'il a une influence mondiale. Lorsqu'il parle, le monde écoute, même ses opposants. Lorsqu'il prend une décision, elle affecte directement ou indirectement des millions de musulmans, des millions de chrétiens, des millions de familles. Et Allah nous a demandé dans le Coran d'être des témoins pour l'humanité. Dans la sourate Al-Baqarah 143. Et ainsi, nous avons fait de vous une communauté médiane afin que vous soyez témoins pour les gens. Cela signifie que notre rôle n'est pas de flatter les puissants, mais de leur dire la vérité lorsqu'ils s'en éloignent. Le prophète, paix sur lui, a dit « La meilleure forme de djihad est une parole de vérité face à un dirigeant tyrannique. » Donc, lorsque je dis « j'avertis Trump », cela signifie que je rappelle aux dirigeants de ce monde « Si vous utilisez votre pouvoir pour diviser, Allah peut vous l'enlever. Si vous utilisez votre influence pour semer la haine, Allah peut vous humilier. Si vous tournez les peuples les uns contre les autres, Allah peut vous rappeler que le pouvoir appartient à lui seul, et ceci vaut pour tout le monde, y compris les musulmans. Si un dirigeant musulman opprime son peuple, Allah l'humiliera également. Le Coran ne fait pas de favoritisme, Allah n'aime pas les injustes. Avant de continuer la suite de cette explication, je vous invite, mes frères et sœurs, si ce contenu vous apporte réflexion,
Si ce dialogue entre musulmans et chrétiens vous nourrit spirituellement à vous abonner, à liker, à partager et à commenter Allah Akbar. Votre soutien permet de diffuser la vérité, la paix et le rapprochement entre les cœurs. Lorsque nous parlons d'avertir un dirigeant, mon frère Abdallah, et lorsque nous évoquons le poids de la responsabilité devant Allah, il faut comprendre que l'enjeu dépasse largement une situation personnelle, un pays particulier ou un mandat politique. Ce dont nous parlons ici, c'est d'un principe divin qui traverse toutes les civilisations et toutes les époques. Toute injustice finit par se retourner contre son auteur, toute oppression attire la réprobation divine, et toute arrogance mène à la ruine spirituelle. Ce n'est pas une théorie, ce n'est pas une opinion personnelle, c'est la loi morale qu'Allah a imposée à l'histoire humaine. Les grandes nations du passé, qu'elles soient évoquées dans le Coran ou dans les chroniques humaines, n'ont pas disparu parce qu'elles manquaient d'intelligence, de stratégie militaire ou de prospérité économique. Elles ont disparu parce qu'elles ont oublié la justice, parce qu'elles ont méprisé les faibles, parce qu'elles ont confondu la puissance matérielle avec la bénédiction divine. Et toute génération qui répète les mêmes erreurs subira les mêmes conséquences, qu'elle soit musulmane, chrétienne, juive, athée, ou qu'elle appartienne à toute autre tradition. Allah dit dans la sourate Al-Qasas, verset 4, au sujet de Pharaon, « Pharaon était hautain sur terre, il avait réparti les habitants en clans, affaiblissant un groupe d'entre eux. Vous voyez, mes frères et sœurs, la première faute que cite Allah n'est pas une faute économique, scientifique ou diplomatique. La première faute est l'arrogance, puis l'injustice. Les dirigeants qui divisent les peuples, qui affaiblissent certaines communautés, qui utilisent la rhétorique de la peur pour conserver le pouvoir, marchent sur le même chemin dangereux que les tyrans du passé. Et ce que je dis ici ne s'adresse pas seulement à Donald Trump, mais à tous les dirigeants du monde moderne. Beaucoup pensent que l'époque des avertissements divins est révolue, que les signes ne sont que des mythes d'un autre temps. Pourtant, Allah dit « Les lois d'Allah ne changent jamais ». Cela signifie que si l'injustice devient un système, si la haine devient une politique, si les puissants se croient intouchables, la conséquence est inévitable. Mais parlons du sujet plus en profondeur, car vous m'avez demandé des révélations et des réponses à des questions compliquées. Permettez-moi donc d'entrer dans l'un des aspects les plus préoccupants de notre époque, la construction d'une société basée sur la peur de l'autre, la manipulation de la religion pour faire avancer des agendas politiques, et l'exploitation de la spiritualité des peuples pour des intérêts qui n'ont rien de spirituel. Lorsque Donald Trump, ou n'importe quel autre dirigeant, adopte un discours mettant en suspicion des millions de musulmans, ou lorsqu'il associe la foi islamique à la violence ou au danger, cela ne relève pas d'un simple discours politique. Cela crée un climat psychologique toxique dans lequel des individus ordinaires commencent à percevoir leurs voisins musulmans comme des menaces. Et ce processus, mes frères et sœurs, est extrêmement dangereux. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a mis en garde contre cela dans un hadith rapporté par Al-Bukhari. Le croyant n'est pas celui qui cause la peur chez les autres. Ce hadith ne s'adresse pas seulement aux musulmans, c'est un principe universel. Aucun dirigeant, aucune figure publique, aucun citoyen ne devrait susciter volontairement la peur, la haine ou le rejet envers un autre groupe humain. La société qui se construit sur la peur finit par s'autodétruire. Mais lorsque j'ai averti Trump, c'était sur un point encore plus profond. J'ai dit « Ne pensez pas que votre influence politique vous rend supérieur aux lois d'Allah. Parce que le pouvoir, qu'il soit entre les mains d'un dirigeant ou d'un simple citoyen, n'est qu'un test. Allah dit dans la sourate Al-An'am « C'est lui qui vous a fait successeur sur terre afin de vous éprouver en ce qu'il vous a accordé. » Cela signifie que la position que vous occupez, président, roi, gouverneur, chef militaire, PDG, ou même père de famille, n'est pas une récompense, c'est un examen.
Si vous utilisez ce pouvoir pour le bien, pour la justice, pour l'équité, Allah vous élèvera. Si vous l'utilisez pour diviser, pour opprimer, pour humilier, Allah vous rabaissera, tôt ou tard. Parlons maintenant du point central de cet avertissement, l'usage politique de la religion. L'un des plus grands dangers de notre époque est que certains dirigeants, et je parle ici de manière générale, manipulent la foi des populations pour susciter des réactions émotionnelles, gagner des voix ou asseoir leur pouvoir. Ils disent « je défends les chrétiens » ou « je défends les musulmans » ou « je défends les valeurs religieuses », alors que leurs actions ne reflètent ni le message du Christ, ni les enseignements du prophète Muhammad, ni les principes de justice établis par Allah. Un dirigeant qui utilise la religion comme un drapeau politique commet une forme de trahison spirituelle. Car la religion n'est pas une arme. La religion n'est pas un outil de campagne. La religion n'est pas un slogan qui doit être crié pour gagner des électeurs. La religion est un lien entre l'humain et son Créateur. Et quiconque transforme ce lien en outil de manipulation devra répondre devant Allah pour ce qu'il aura fait. Allah dit dans le Coran « Et ne vendez pas mes versets à vil prix ». Cela signifie « Ne transformez pas les enseignements divins en marchandises politiques, en outils de propagande, en instruments de pouvoir. » Et maintenant, revenons spécifiquement à l'écho que cela a eu dans le monde lorsque j'ai dit que je devais avertir Trump. Il faut comprendre que dans l'ère moderne, les paroles d'un dirigeant ne restent pas confinées à son pays. Elles se diffusent à travers les réseaux sociaux, les médias, les discours internationaux. Lorsqu'un dirigeant émet un message d'unité, des millions de personnes ressentent l'espoir. Mais lorsqu'un dirigeant diffuse un message de division, ce message circule comme un poison. Vous savez, nous vivons à une époque où la tension entre les religions est souvent alimentée artificiellement. Beaucoup de musulmans pensent que les chrétiens les détestent. Beaucoup de chrétiens pensent que les musulmans les menacent. Mais ce n'est pas la réalité. Ce sont les discours politiques, les médias sensationnalistes et parfois les dirigeants eux-mêmes qui alimentent cette peur. Si nous lisons le Coran, Allah dit dans la sourate Al-Mumtahana, Allah ne vous interdit pas d'être bon et juste envers ceux qui ne vous combattent pas pour la religion et qui ne vous ont pas expulsé de vos demeures. Cela montre que le pont entre les croyants est toujours possible. Si nous lisons la Bible, Jésus, paix sur lui, dit dans Matthieu 5,9 « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Voyez-vous ? Les messages divins convergent toujours vers la paix et la justice, jamais vers la division. Alors, lorsque j'avertis Trump, l'avertissement est simple. Ne soyez pas parmi ceux qui divisent, ne soyez pas parmi ceux qui utilisent la peur religieuse pour se renforcer. Car dans la balance divine, rien n'est plus grave que de semer la discorde entre les enfants d'Allah. Allah dit dans la sourate Al-A'raf, « La corruption est apparue sur terre et dans la mer à cause de ce que les mains des gens ont acquis. Et beaucoup de cette corruption vient aujourd'hui de la manipulation médiatique et politique. » J'aimerais maintenant approfondir un point essentiel, l'impact de la parole d'un dirigeant sur les croyants. Vous savez, lorsque quelqu'un possède une audience mondiale, sa responsabilité devant Allah est multipliée. Le prophète, paix sur lui, a dit « Quiconque appelle à un égarement aura une part du péché de tous ceux qui le suivent, sans que cela ne diminue en rien leur propre péché. » Imaginez cela. Un dirigeant qui inspire la haine entraîne non seulement son propre égarement, mais porte aussi la charge des conséquences chez tous ceux qui agissent en suivant sa parole. Et cela, mes frères et sœurs, est la raison principale pour laquelle j'ai dit qu'il fallait avertir Trump, mais aussi tous ceux qui lui ressemblent dans le comportement. Le danger n'est pas seulement pour les musulmans, mais aussi pour les chrétiens, les juifs, les athées, pour tous les êtres humains qui souhaitent vivre dans un monde de justice. J'ai également souligné que certains dirigeants croient parfois qu'ils peuvent défier les règles divines simplement parce qu'ils possèdent l'armée, l'économie ou la technologie. Mais Allah dit dans la sourate Al-Hadid « À Allah
appartient le pouvoir des cieux et de la terre. Aucun système politique, aucune superpuissance, aucune armée ne peut rivaliser avec la volonté divine. Ceux qui pensent le contraire n'ont rien appris de l'histoire. Regardez les civilisations du passé. Elles ont bâti des empires colossaux. Elles ont conquis des continents, elles ont accumulé des richesses immenses, elles ont construit des monuments que même nos ingénieurs modernes ne savent pas expliquer. Mais Allah a dit, nous les avons détruits à cause de leurs péchés. Et aujourd'hui, plus personne ne se souvient de leur nom. C'est donc cela le véritable avertissement. Craignez que votre injustice ne vous conduise à la même fin. Et j'ai ajouté un point très important. La montée de l'extrémisme religieux, aussi bien islamophobe que soi-disant islamique, est alimentée par les discours politiques. Quand un dirigeant fait croire à son peuple que des millions de musulmans sont un danger, il crée des fanatiques de l'autre côté. Et lorsque certains musulmans ignorants, qui ne représentent pas l'islam, commettent des actes terribles, cela nourrit le cycle de la peur. Le prophète, paix sur lui, disait « Il y aura des temps de confusion où celui qui s'assied sera meilleur que celui qui se lève. » La confusion religieuse que nous vivons aujourd'hui est exactement ce dont parlait le prophète. Si Trump ou n'importe quel dirigeant utilisait son influence pour calmer les tensions, encourager le dialogue entre croyants, promouvoir la justice, alors Allah pourrait faire de lui une source de bien. Mais s'il utilise cette influence pour alimenter les divisions, alors il participe à la corruption spirituelle du monde. Permettez-moi maintenant de vous expliquer pourquoi cet avertissement ne concerne pas seulement les dirigeants occidentaux, mais également une partie des dirigeants musulmans. Dans certains pays musulmans, vous trouvez des dirigeants qui se réclament de l'islam, qui portent des titres religieux, mais qui oppriment leur propre peuple, emprisonnent des innocents, volent les ressources publiques et commettent des injustices flagrantes. Ceux-là sont encore plus coupables, car ils ont trahi non seulement leur peuple, mais aussi la religion qu'ils prétendent défendre. Allah dit dans la sourate Asaf, « Ô vous qui croyez, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? C'est une grande abomination auprès d'Allah que de dire ce que vous ne faites pas. Voyez-vous? Les avertissements divins ne sont pas un enjeu politique, ce sont des réalités spirituelles. Et maintenant, parlons de ce que j'appelle les révélations, non pas dans le sens prophétique, car il n'y a plus de révélation après le prophète Muhammad, paix sur lui, mais dans le sens d'une prise de conscience nécessaire pour l'époque moderne. La première révélation, ou prise de conscience, est que nous vivons dans un monde où les médias sont devenus une arme. Un simple discours politique peut atteindre des milliards de personnes. Un simple tweet peut déclencher une haine collective. Un simple mot peut décider du destin de nations entières. Cela signifie que la responsabilité morale des dirigeants est plus lourde que jamais. La deuxième révélation est que les sociétés modernes sont extrêmement fragiles. Elles peuvent basculer très rapidement vers le chaos si on y introduit la division religieuse. L'Europe médiévale l'a vécu, le Moyen-Orient l'a vécu, l'Inde l'a vécu. L'Amérique peut également le vivre si elle continue à alimenter la suspicion religieuse. La troisième révélation est que la foi peut redevenir une source de paix pour l'humanité, mais seulement si les dirigeants religieux et politiques cessent de la manipuler. Et la quatrième révélation est que l'avenir appartient aux communautés qui sauront vivre dans l'unité, le respect mutuel et la justice. Lorsque j'ai averti Trump, c'est cela que je lui ai dit. Ne soyez pas du côté de ceux qui alimentent la discorde. Soyez du côté de ceux qui apaisent, qui unissent, qui protègent les faibles. Car un dirigeant qui protège la justice sera protégé par Allah, mais un dirigeant qui détruit la justice sera détruit par Allah. C'est aussi simple que cela. Et j'aimerais maintenant aborder un point délicat mais essentiel, la question de la repentance pour les dirigeants. Beaucoup pensent que les dirigeants sont trop puissants pour se repentir. Mais le Coran nous enseigne l'histoire d'un roi qui s'est repenti. Le roi de Ninive dans l'histoire de Jonas, Yunus.
Il a entendu l'avertissement, il a craint Allah, il s'est repenti, et Allah a sauvé sa nation. Cela signifie que même un dirigeant moderne, même un président, peut changer. Et si un dirigeant change, des millions de vies peuvent en bénéficier. Mais encore faut-il que ce dirigeant entende l'avertissement. C'est pour cela que je parle. Ce n'est pas pour critiquer un homme, c'est pour rappeler une vérité universelle: la justice élève une nation. Et c'est ainsi que je poursuis ce dialogue entre musulmans et chrétiens, car nos traditions ne sont pas des murs qui nous séparent. Elles sont des miroirs qui reflètent nos responsabilités communes. Ceci constitue la continuité de ce que j'ai voulu dire lorsque j'ai averti Donald Trump. Ce n'était pas un message politique, mais un message spirituel, moral, universel. Un message que chaque dirigeant devrait méditer, un message que chaque citoyen devrait comprendre, un message que chaque croyant devrait porter dans son cœur. Qu'Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik. Je tiens vraiment à vous remercier pour la patience avec laquelle vous avez écouté ma question, pour la clarté de vos explications et pour la manière respectueuse dont vous avez répondu. Je suis venu ici avec une interrogation sincère, accompagnée de doutes et de certaines incompréhensions, mais vous avez pris le temps de répondre point par point, sans jamais me juger, et cela m'a profondément touché. Il n'est pas toujours facile pour une personne qui cherche la vérité de trouver un interlocuteur capable d'expliquer avec précision, avec douceur et avec une connaissance aussi solide. Je suis reconnaissante pour cela. Vous avez éclairé des aspects que je ne comprenais pas. Vous avez apporté des preuves textuelles et rationnelles, et votre manière d'aborder les sujets fait ressentir combien la recherche de la vérité est une démarche noble et sincère. Je prie qu'Allah vous récompense abondamment pour cet effort, pour votre disponibilité et pour tout ce que vous faites afin d'éclairer ceux qui cherchent à comprendre. Merci encore pour votre écoute, votre enseignement et votre bienveillance. Qu'Allah vous élève et vous accorde la réussite dans ce monde et dans l'au-delà. Merci beaucoup pour vos paroles. Qu'Allah vous bénisse également, vous guide et vous récompense pour votre sincérité et votre volonté de comprendre. Je vous remercie d'avoir posé votre question avec respect et ouverture, car c'est grâce à des échanges comme celui-ci que chacun peut progresser dans la recherche de la vérité. La discussion n'a de valeur que lorsque les cœurs sont sincères, et je vous assure que j'ai beaucoup apprécié votre manière d'aborder ce sujet. Je prie pour que le très miséricordieux éclaire votre chemin, renforce votre compréhension et vous accorde la paix intérieure. J'invite maintenant tous ceux qui nous écoutent à continuer ce chemin de connaissance. Abonnez-vous à Parole d'Al-Islam, aimez et partagez cette vidéo afin que d'autres puissent bénéficier des explications que vous venez d'entendre. Votre soutien permet de diffuser la vérité et d'aider ceux qui cherchent à y obtenir des réponses. Et surtout, participez dans les commentaires, posez vos questions, partagez vos réflexions, et n'hésitez pas à demander des éclaircissements sur n'importe quel point mentionné dans ce script. Votre participation est essentielle pour enrichir le dialogue et permettre à d'autres d'apprendre à travers vos interrogations. Qu'Allah vous guide tous vers ce qui est juste et bénéfique.